à ces choses depuis vendredi et le Seigneur nous avons mis à cœur de faire un programme spécial pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Et comme on vient de l'entendre ici, les fondements, bien-aimés, ce sont le commencement des choses. C'est la source, l'origine, bien-aimés. C'est la base, le soubassement, le socle, bien-aimé, dont le Seigneur est sur lequel les choses tiennent. Et j'avais donné ici l'exemple d'un édifice, un bâtiment bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons le bâtiment, mais nous ne voyons pas ce qui soutient le bâtiment. Ce qui soutient le bâtiment, c'est la fondation et donc le fondement. Je disais ici vendredi que tout édifice, sa solidité et sa hauteur est déterminée par le fondement et qui le soutient et qui le porte, bien-aimé, dans le Seigneur. Et pour qu'un édifice plutôt, pour qu'un bâtiment tienne, quelle que soit sa hauteur, bien-aimé, cela est défini et déterminé par le fondement. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez souvent, même ici en France, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, les vents ont soufflé, bien-aimé dans le Seigneur, mais pour qu'un arbre ne tombe pas, bien-aimé, ce qui le soutient, c'est sa racine. C'est-à-dire que la profondeur de son enracinement est capable de soutenir un arbre et malgré les vents, les tempêtes et les orages, bien-aimés dans le Seigneur. Et tout dépend des fondements maintenant et sur où est-ce que notre vie est bâtie. Et sur quel fondement, bien-aimé, dans le Seigneur. Chacun a ses fondements et selon les familles dans lesquelles nous sommes nés. Chacun a ses fondements et chaque famille a ses fondements, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais nous sommes venus ici cet après-midi renverser les mauvais fondements. Les fondements qui ne sont pas bons et sur lesquels nos vies sont établies et qui causent aujourd'hui des ruines et du trouble dans nos vies, bien-aimés, qui stagnent nos vies, qui causent du retard, de la stagnation dans nos vies, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a des fondements. Les fondements ont aussi un langage. Les fondements ont des dieux. Les fondements, bien-aimés, ont des gardiens, bien-aimés. Il y a des gardiens des fondements, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour cela que nous vivons la vie que nous vivions et que les conséquences sont visibles. Mais pourtant, les fondements ne sont pas visibles. Mais les conséquences sont visibles, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devrions comprendre ces choses-là. Et ici, nous voyons le jeune Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, à qui Dieu demande. Il dit, Jérémie, je te connaissais pendant que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, mais je t'avais déjà consacré prophète des nations. Pourquoi? Pour que tu ailles maintenant, alors dans les nations et dans les royaumes, pour arracher, abattre, détruire, ruiner, bien aimé dans le Seigneur, bâtir et planter. Parce qu'après avoir détruit, il faut maintenant remplacer les meilleurs fondements, bien aimés dans le Seigneur. Et on nous a fait montrer ici que le meilleur fondement, c'est Jésus-Christ, c'est la parole, c'est le Logos, bien aimé, dans le Seigneur. Amen. Hein? Amen. J'ai aussi dit, moi j'aime bien le dire pour bien expliquer les choses, que nous nous trompons des fois sur certaines prédications. Certains prédicateurs qui disent que non, Jésus nous suffit, bien sûr que Jésus nous suffit. Nous sommes nés de nouveau et nous avons reçu Christ en tant que maître et sauveur, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Et nous devrions aussi tenir compte de notre origine physique, bien aimé dans le Seigneur. L'origine, je disais, biologique, bien aimé dans le Seigneur. Né de nouveau, mais le sang que nous portons n'a pas changé. Le sang que nous portons est toujours celui que nous avons hérité, que nous avons reçu de nos parents, qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs parents, et ainsi sur plusieurs générations, bien aimées. Et très souvent, dans toutes nos familles, bien aimées, les générations en fait antérieures avaient des alliances, bien aimées, et avaient des mauvais fondements. Alléluia. Ils pratiquaient la sorcellerie, le fétichisme, le vaudou, bien aimé, et toutes sortes de choses. Ça veut dire que nos fondements ont été souillés. Alléluia. Nos fondements ont été souillés et c'est très souvent les mêmes choses qui nous rattrapent aujourd'hui. Mais les choses que nous n'avons jamais connues, bien aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas connu ces générations, mais aujourd'hui, nous subissons les conséquences des fondements qui avaient été posés par ces générations antérieures, bien aimées dans le Seigneur. Ici, Dieu envoie Jérémie à un jeune qu'il établit, il touche même sa bouche, et pour l'envoyer en fait abattre, arracher et déraciner les mauvais fondements, bien aimés, et il lui donne l'ordre aussi
non seulement de détruire et de renverser, mais aussi de bâtir maintenant et de planter sur de meilleurs fondements. Car on ne bâtit pas sur des ruines, alléluia. On ne peut pas planter sur des ruines. Il faut d'abord faire un travail en amont, renverser, déblayer et commencer maintenant à bâtir de nouvelles choses. Amen. Amen. Je vais montrer quelques fondements de, je crois, 2 personnages bibliques, bien aimés, et nous allons comprendre la portée de ces choses. On vient de lire le livre de Ruth. J'ai très souvent expliqué à ce sujet, bien aimé dans le Seigneur, et je voulais encore aller plus loin dans les origines de Ruth. Nous le savons très bien que Ruth et Orpa étaient ces 2 belles jeunes femmes bien aimées dans le Seigneur et qui étaient issues de Moab. Moab qui était l'un des fils que en fait Lot a eu avec ses 2 filles. Il y avait 2 filles qui avaient commis l'inceste avec leur père Noé en lui donnant du vin bien aimé dans le Seigneur, en l'enivrant. Et la première fille est allée avec son père et de qui elle est tombée enceinte et pour avoir un fils qu'ils ont appelé Moab, bien aimé dans le Seigneur, de qui est venu le peuple moabite, bien aimé dans le Seigneur. Et la cadette maintenant aussi est allée avec le père et par le même procédé ils lui ont donné de l'alcool et l'autre quand il était sous, la cadette aussi est allée avec leur père, connaissant le Dieu bien-aimé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Elles ont commis là une abomination, bien-aimé dans le Seigneur, et donc des 2 relations incestueuses sont nées alors Moab et Ben-Ami. Ben-Ami, bien-aimé dans le Seigneur. Ben-Ami et qui fut l'ancêtre des Ammonites. L'ancêtre des Ammonites. Et c'était les 2 peuples, les Moabites et Ammonites, et qui combattirent Israël, bien-aimé dans le Seigneur, dans leur marche vers Canaan. Il y avait plusieurs peuples, dont les Phérésiens, les Éphésiens, les Amoréens, il y avait les Moabites aussi et les Ammonites qui combattaient Israël pour les empêcher et d'entrer à Canaan, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, alors Lot était allé vers les plaines de Moab, bien aimé dans le Seigneur, et où il y avait une dépravation, bien aimé dans le Seigneur, et où il y avait une abomination, et les enfants allaient avec leurs parents, et ainsi de suite, bien aimé dans le Seigneur, et c'est pour cela que Dieu avait consumé et toutes ces 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Là, nous sommes en train déjà de poser les jalons pour voir l'origine de Ruth et de Orpa, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait une famine alors à Bethléem de Juda, et donc un monsieur, un Bethlémite, Elimelech, et emmène toute sa famille ou à Moab, alors que Dieu avait interdit toute relation avec les peuples païens, bien aimés dans le Seigneur. Mais à cause de la famille, il faut faire très très attention. Au moment où tu es dans le manque, c'est au même moment où le diable viendra te présenter ce que lui aussi il prépare. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Oui, et vous qui cherchez à tout prix un mari ou à tout prix une femme, attention, bien aimé, Moab aussi a des femmes aussi et des hommes, et que vous voulez selon votre standard. Faites très très attention, bien aimé dans le Seigneur. Dieu seul te donnera, Dieu seul fixera et manifestera le temps de ta rencontre avec l'homme et la femme que lui-même a préparé. Alléluia. À cause du monde, à cause de la famine, Elimelech oublie qu'il avait une alliance avec Dieu et qu'il ne pouvait pas aller en alliance avec d'autres dieux. Il emmène Naomi, sa femme, et ses 2 enfants, Machlon et Kiljon, bien aimés dans le Seigneur. Ils s'établissent à Moab pendant 10 ans, bien aimés dans le Seigneur. Et voici que les jeunes gens alors vont s'amouracher aux 2 jeunes Moabites qui étaient Ruth et Orpa. Donc Machlon et Kiljon, alléluia, qui avaient le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, une alliance avec Dieu. Et voici qu'ils se mettent ils entrent en alliance avec un autre Dieu. Je rappelle ici que Moab avait pour Dieu national Kemosh. Donc les Ammonites et les Moabites avaient pour Dieu, en fait, Kemosh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Kemosh était en fait une idole, était le dieu de Moabite, un dieu étranger à celui d'Israël.
Voyez-vous bien, faites très très attention. En passant, je donne un conseil. Alléluia. Un conseil. Faites très attention. Nos sens peuvent nous tromper. Les 5 sens de l'homme peuvent nous tromper. Nos envies peuvent nous tromper, bien-aimés. Et ne cédez pas à cette tentation. Ne mangez pas aux fruits, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ennemi va vous présenter et issus des 5 sens de l'homme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous connaissons la tragédie qu'il y a eu. Elimelech est mort. Dieu frappe d'abord le responsable, celui qui avait pris la décision de partir de Bethléem pour aller vers un peuple païen. Elimelech est tombé à Moab et il est mort. Et Maclon et Kiljon, donc les enfants de Naomi, et en entrant en relation avec Ruth et Orpa, sont aussi tombés et ils sont aussi morts. Pourquoi? Parce que Orpa et Ruth avaient des mauvais fondements. Alléluia. Avaient des mauvais fondements. Dans une famille où on adore les idoles, où on adore les statues, dans une famille où on adore les os, on adore des représentations bien dans le Seigneur, les fondements sont mauvais. Les fondements sont mauvais et vous savez que nous sommes issus de ces familles-là. Alléluia. Et qui font des cultes aux sirènes des eaux, qui vont chaque matin et devant les eaux et pour sacrifier bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Les fondements n'étaient pas bons. À cause de ces fondements, alors Maclon et Kiljon sont tombés morts à cause des fondements bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que Paul a dit dans 2 Corinthiens 6,14 que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Alléluia. Ça veut dire que quand tu es chrétien et chrétienne, il est interdit alors d'entrer en relation ou d'épouser un païen ou d'épouser une païenne. Alléluia. C'est interdit, bien aimé dans le Seigneur. C'est interdit jusqu'à notre temps. Alléluia. Oh non, non, non. Moi, non, non. Je l'emmènerai à Christ. Qui t'a dit que tu peux le changer? Qui t'a dit que tu peux le changer? Donc, le fondement, déjà, au commencement, n'est pas bon. Le fondement n'est pas bon. Même si un pasteur va vous bénir, le fondement n'est pas bon. Alléluia. Parce que le fondement n'a pas été cette parole de Paul dans 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas. Ne vous mettez pas. J'explique ici aux mamans que si quelqu'un vient nouvellement à l'église, c'est-à-dire qu'un couple vient à l'église, dans cet état, c'est-à-dire qu'un païen et une chrétienne, ils viennent à l'église, oui, on ne peut pas les chasser, alléluia. C'est là où on va leur prêcher l'évangile et mettez-vous en ordre. Mais toi qui écoutes cette parole, aujourd'hui, et tu sors d'ici aller chercher un païen ou une païenne, c'est interdit. Amen. C'est interdit, bien aimé le Seigneur. Vous voyez où nous gâtons les fondements. C'est-à-dire que nous oublions qu'au commencement, nous avons bâti sur de mauvais fondements. C'est pour cela que le mariage connaîtra des problèmes après. Même si, alors, un archibishop vous bénit, alléluia. Il n'a pas détruit les fondements. Amen. Vous comprenez ça? Il faut faire très très attention, bien aimé. Et regardez comment la vie d'Elimelech et la vie de Maclon et Kiljon se sont arrêtés. Mais ils avaient le véritable Dieu. Ils avaient le véritable Dieu, bien aimé. Elohim était leur Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons voir encore dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, la vie de David. Notre patriarche David, bien aimé dans le Seigneur. Regardez en fait la généalogie de David. David est issu de la tribu de Juda. Alléluia. Il est venu de Juda. Et Juda qui lui-même, si vous lisez la Bible dans Genèse 38, Juda avait en fait couché avec sa belle-fille qui était devenue veuve Tamar. Alléluia. Qui s'était déguisée en prostituée, bien aimé, mais Juda a couché avec Tamar, sa belle-fille, bien aimé le Seigneur. Regardez, David est issu de ça. C'était ça le fondement de David. Tout ceci était une abomination à l'Éternel, comme les relations incestueuses, bien aimé. Peut-être que tu es issu d'une relation incestueuse. Peut-être qu'il y a eu de l'inceste dans ta famille et tu le sais, alléluia. Et surtout, chez nous en Afrique, c'est tabou, personne ne peut en parler parce que ça peut détruire des familles. Alléluia. Mais si tu le sais, réponds-toi parce que tu le sais. Peut-être que tu as été victime d'une telle relation. Réponds-toi. Cela, en fait, a posé de mauvais fondements dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce que tu as subi va être transmis à ta progéniture. Alléluia. David
est issu de Judas. Je montre juste un aspect de Judas, bien aimé dans le Seigneur, c'est un inceste, c'est de l'inceste. En allant avec la veuve de son fils. C'est un inceste, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et qui David lui-même est établi roi. Il est établi roi. Voici qu'il convoite la femme d'Uri, son serviteur, jusqu'à aller avec Bathsheba, la femme d'Uri. Les mauvais fondements, puisque lui-même a dit dans le psaume 51. Alléluia. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Alléluia. Quel fondement? C'est David qui le dit. Moi, David, j'ai été conçu dans le péché, né dans l'iniquité. Alléluia. Ça révèle les fondements de David, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il ne résistait pas aux femmes. Il était impunique. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je ne parle pas du choix de Dieu. Du fait que Dieu l'ait choisi, ça c'est le choix de Dieu, ça ne se discute pas. Il est l'homme sur le cœur de Dieu, alléluia. Mais je veux révéler les fondements de David et les répercussions sur sa progéniture, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, David vient d'être oint par Samuel. Il est oint, bien aimé dans le Seigneur. Alors, par l'onction, il arrive à résister à Goliath, mais il ne résiste pas à Bathsheba. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen, amen. Il est oint. Par l'onction, il résiste au géant Goliath. Mais il ne résiste pas à l'impudicité. À cause des fondements. Alléluia. C'est pour ça que moi-même, je fais très attention. Malgré l'onction que j'ai et la connaissance de la parole que j'ai, je fais très attention à ma vie. Amen. Oui, parce que moi-même, quand je regarde les fondements paternels, ce ne sont pas bons. C'est pas bon. Il y a une impudicité. Donc je fais très attention. C'est des choses qui nous réclament aujourd'hui. La Bible dit que le diable rôde. Alléluia. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Donc même autour de moi, il rôde. Amen. Alléluia. Il rôde. Donc s'il y a quelque chose en moi qui lui rappelle mes fondements, il entre en moi, il me saccage. Amen. Donc je veille sur ma vie. Je fais très très attention parce que je connais ses fondements. Amen. Alléluia. Amen. David, et après être tombé avec Bathsheba, Dieu règle quand même le péché. Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Alléluia. Dieu tue maintenant le premier fils qui est issu de la relation de David et Bathsheba. Alléluia. Avant de faire Salomon, il y avait eu le premier. Dieu l'a tué. Alléluia. Regardez maintenant Salomon issu de David. Salomon issu de David, il a eu 700 femmes et 300 concubines. C'est lui qui a introduit, bien dans le Seigneur, le culte de Kemosh à Israël. Il a élevé les hauts lieux, alléluia, à Kemosh. Vous voyez comment maintenant son âme a été pervertie à cause du mauvais fondement qui les a posés. Ses ancêtres. Judas, David, jusqu'à Salomon, bien aimé dans le Seigneur. Il a élevé des hauts lieux à Astarté. Alléluia. À cause de la beauté des femmes. Bien-aimé dans le Seigneur. Salomon, que Dieu a béni, que Dieu a élevé, bien-aimé dans le Seigneur. Il a eu 700 femmes et 300 concubines. Amen. Alléluia. Ça fait 1000. À ça, il faut l'onction de Salomon pour le faire. 700 femmes et 300 concubines. Ce n'était pas de sa faute. Les fondements n'étaient pas bons. Alléluia. Les fondements n'étaient pas bons. Mais comme la grâce n'était pas encore arrivée, il y avait des choses sur lesquelles Dieu fermait les yeux. Alléluia. Il les choisissait et il libérait les dents en ces hommes bien-aimés pour accomplir des dispensations qui nous emmèneraient jusqu'à la 6e dispensation de laquelle nous sommes établis. La grâce. Alléluia. Mais ça, c'est des choses qui ne peuvent plus avoir cours dans la grâce. Dans la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons des fondements de polygamie. Très souvent, nos pères ont été des polygames, avec plusieurs femmes bien-aimées dans le Seigneur. Alléluia. Et ça se trouve que ta mère est encore dans la maison de ton père. Et ça dit que, comment on dit ça, en co-épouse. C'est ça les fondements. Et aujourd'hui, combien de bureaux il y a en Afrique? Il y a des premiers bureaux, deuxième bureau, troisième bureau. À la mode. Alléluia. C'est des fondements. C'est à cause des fondements bien dans le Seigneur. Et c'est la souffrance. Ça fait souffrir bien dans le Seigneur. Parce que nos mamans ne nous disaient pas combien elles souffraient. C'était pour nous protéger.
C'était pour protéger les enfants, bien aimés dans le Seigneur, mais elles ont souffert. Amen. Elles ont souffert, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Un père qui sort du travail, mais qui ne rentre pas montrer à midi, parce que ça dit que dans ses obligations, il doit d'abord aller manger d'abord chez Joséphine, et puis le soir, il mange à la maison. Les mauvais fondements. C'est pour ça que tu sens ces choses-là des fois. Des fois, ça monte en toi, alléluia. Des fois, tu peux aller tremper un peu. C'est à cause des fondements, bien aimés dans le Seigneur, alléluia. Il y a des fondements de malédiction. C'est des choses abominables. Dieu appelle cela une abomination. Et selon, en fait, les lois de Moïse dans Lévitique, bien aimé, à partir du chapitre 20, alléluia. Et tu ne peux pas commettre de l'inceste avec un parent. C'est une abomination devant l'Éternel, alléluia. Je devais être exclu de l'assemblée des saints. Amen. Les fondements, bien aimés dans le Seigneur, les fondements. Écoutez, David a eu plusieurs enfants, et dont Amnon. Vous connaissez Amnon, l'histoire d'Amnon, et qui est tombé folle amoureux de sa sœur Tamar. Non. Ça, c'est pas des fondements, c'est diabolique et c'est démoniaque. Jusqu'à fomenter un coup, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire à jouer le malade et pour que Tamar lui prépare un bon gâteau et qu'elle le lui apporte dans sa chambre seulement. Vous comprenez? C'est à cause des fondements. C'est la progéniture de David. Les fondements, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. C'est par ruse, bien aimé dans le Seigneur, bien sûr. C'est par la ruse. Alléluia. Amnon est tombé avec Tamar. Tamar qui était vierge, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais déviergée par son propre frère. La conséquence, c'est que 2 ans plus tard, Absalom, qui avait la même mère que Tamar, a tué son frère Amnon. Faites attention aux mauvais fondements. Il y a des fondements qui produisent la mort. Il y a des fondements qui en fait, statuent des vies dans des familles. Que ici, dans cette famille, on ne peut pas atteindre 50 ans. Dans cette famille, on ne peut pas, en fait, se marier et avoir des enfants. Ce sont des fondements qui déterminent toutes ces choses. Alléluia. C'est la racine, bien-aimé, et de laquelle tu as été issu. Il faut faire très, très attention, bien-aimé. Alléluia. Des célibats chroniques. Alléluia. Des célibats chroniques. Tu es dans le célibat, ça fait combien de temps? À moins que tu aies une promesse de Dieu. Amen. À moins que tu aies la promesse de Dieu, alléluia, et qu'on te la donne la promesse, sinon ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, tu n'as pas reçu l'appel de Paul. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention. Toutes ces choses-là sont générées par les fondements, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Les mauvais fondements. Ta souffrance est liée aux mauvais fondements, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Les fondements des maris et femmes de nuit. Alors si dans ta famille vous avez connu l'inceste, mais c'est l'apanage des maris et femmes de nuit. Alléluia. De la sirène des eaux, bien aimé dans le Seigneur. Les maris et femmes de nuit dansent sur toi. C'est-à-dire que comme dans un palais. C'est à cause des fondements, bien aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, avant la fin de ce culte, nous allons déraciner, ébranler, renverser tous les mauvais fondements, bien aimés dans le Seigneur, et bâtir les nouveaux fondements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Renverser même les gardiens de ces fondements, bien aimés, et tous ceux qui alimentent ces fondements. Renverser les autels. Quand il y a des fondements, donc il y a une alliance, il y a un Dieu et il y a des autels. Alléluia. Et qui sécurisent les fondements, qui gardent les fondements, bien aimés dans le Seigneur. Et combien ils font des sacrifices rien que pour maintenir et soutenir les fondements et pour que les conséquences se prolongent de la 3e jusqu'à la 4e génération. Tu es la 4e génération de ta famille. Et qu'est-ce que vous vivez? Alléluia. Qu'est-ce que vous vivez? Regarde les beautés de belles femmes. Mais quelle est leur vie? Quelle est leur vie? Des agrégés. Vous avez tout terminé. Tous les diplômes. Alléluia. Mais quel travail fais-tu? Amen. Alléluia. C'est à cause des mauvais fondements, bien aimés dans le Seigneur. C'est à cause des mauvais fondements. Alléluia. Bien aimés, j'ai parlé ici alors des fondements
de Simon, fils de Jonas, bien aimé dans le Seigneur, qui avait des fondements marins. Les fondements marins, car il était pêcheur et issu de la famille de pêcheurs, bien aimé. Donc les hôtels marins alors fonctionnaient à plein régime. Alléluia. C'est pour cela qu'en fait, il tentait même d'empêcher Christ d'aller à la croix. Ce sont les mauvais fondements au point que Christ lui dise, arrière de moi, Satan. Amen. Arrière de moi, Satan. Jésus ne parlait pas en fait à Simon, mais il parlait au fondement et qui voulait l'empêcher d'accomplir le merveilleux plan de la rédemption. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Quels sont les fondements qui parlent derrière toi? Quels sont les fondements qui parlent derrière toi? Alléluia. Les fondements aussi ont un langage. Amen. Les fondements aussi ont un langage, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que disent ces fondements, bien aimés? Que parlent ces fondements? Alléluia. Les fondements qui combattent et ton foyer, tu es marié, mais tu pleures dans le mariage. Alléluia. Pourquoi? Nous ne remettons pas en cause le mariage, mais c'est à cause des fondements. Amen. C'est à cause des fondements, bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir sur quel fondement je me marie, sur quelle base je me marie. Alléluia. Quelle est ma motivation pour me marier? Alléluia. Et la motivation est Christ. Alléluia. Quelle est la motivation qui te pousse dans le mariage? Alléluia. Alléluia. C'est là où tu vas poser les fondements de ton mariage. Chaque aspect de notre vie a des fondements. Chaque aspect de notre vie a des fondements, bien aimé dans le Seigneur. Surtout, mariez-vous bien sur des fondements de Christ et sur la bonne motivation. Et pour que Christ soit glorifié dans votre relation et dans votre mariage. Alléluia, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, Dieu appelle Jérémie. Il dit à Jérémie, moi je te connaissais. Depuis l'éternité, je te connaissais. Je t'ai établi, bien aimé, c'est là où je dis que chaque enfant, chaque bébé est né avec les desseins de Dieu, bien aimé le Seigneur. Et l'ennemi, connaissant les desseins de Dieu, alors essaie toujours de rendre très difficile la vie de ce bébé. Bien aimé le Seigneur. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 2, Exode 2, Hérode et Pharaon voulaient attaquer les bébés. Alléluia. Le bébé Moïse voulait être attaqué par Hérode, à cause des décès. Il venait de naître dans les étables. Il n'était même pas né, c'est-à-dire que je ne sais où, dans quelle maternité, ou dans une maternité à l'hôpital américain de Neuilly. Non, c'est-à-dire que dans les étables, là où les pauvres et les bêtes font des enfants. Mais pourquoi est-ce que Hérode en voulait à ce bébé? Alléluia. Parce qu'il savait que ce bébé, en fait, était fondé, enraciné sur des fondements divins et qui devrait maintenant tourmenter ces fondements à lui. Alléluia. Alors il dit hommage, allez-y et quand vous aurez trouvé l'endroit où le bébé est né, venez aussi me dire, me montrer pour que moi aussi j'aille l'adorer, en fait, pour que j'aille le tuer. Amen. Alléluia. C'est pour cela que le bébé Jésus a été emmené en Égypte, bien aimé dans le Seigneur. Regardez donc Exode chapitre 2, la similitude de Matthieu 2, Exode 2. Le bébé Moïse vient de naître, alléluia. Et Pharaon veut à tout prix tuer tous les bébés, lui pensant que le libérateur serait parmi les bébés mâles. Alléluia. Alléluia. Ainsi le bébé Moïse, qui ne s'appelait pas encore Moïse, c'est le fils du Pharaon qui l'a appelé Moïse. Quand il fut recueilli par les eaux du Nil, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Alors Moïse avait d'abord des fondements hébraïques. Alléluia. Dans les fondements de Moïse, à sa naissance, il y avait Dieu dedans. Alléluia. Étant grandi maintenant dans le palais du Pharaon, il a reçu aussi d'autres fondements. Bien aimé, c'est ainsi que la colère est entrée dans la vie de Moïse. La colère est entrée dans la vie de Moïse. Moïse est devenu un meurtrier, bien aimé, dont le Seigneur. Alléluia, alléluia. À cause des fondements et qu'il a rencontré dans la maison de Pharaon, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand les temps fixés par le Père furent accomplis, alléluia, alors les fondements initiaux et ont commencé maintenant à réclamer la vie de Moïse. Ces fondements l'ont sorti maintenant du palais du Pharaon, aller le préparer et le ramener à nouveau en Égypte. Et pour briser les fondements du Pharaon par les diplômes. Alléluia. C'est Moïse qui a renversé les fondements du Pharaon par les diplômes. Par les diplômes.
Alléluia. Jusqu'à la dernière plaie qui était l'ange de la mort. Alléluia. L'ange de la mort, bien aimé dans le Seigneur. Et quiconque tient et contrôle, entretient les fondements qui combattent ta vie aujourd'hui. S'il ne lâche pas prise, l'ange de la mort va entrer. L'ange de la mort va entrer, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, l'ange de la mort va entrer, bien aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Bien aimé dans le Seigneur, faites très très attention, vous voyez. Le Seigneur me rappelle encore, c'est-à-dire que l'épisode de Macklon, King John, Orpah et Ruth, bien aimé dans le Seigneur. Faites très très attention. Derrière toutes ces relations, derrière tout ce qui brille, bien aimé, vous ne connaissez pas les dieux qui sont cachés derrière. Derrière les paroles mielleuses, je ferai de toi ci, moi j'ai ci, moi j'ai été à la Sorbonne, moi bientôt je serai agrégé, moi je soutiens une thèse. Attention, derrière ces paroles, quel est le Dieu et qui est caché derrière ces paroles? Parce que la Bible dit ceci, que Naomi a dit à Ruth, retourne comme, c'est-à-dire que ta belle-sœur Orpah vers son peuple et vers ses dieux. Alléluia. Il y avait des dieux, il y avait des dieux et des divinités, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y avait des dieux et des divinités. Faites très très attention. Donc quel fondement vas-tu entrer? Alléluia. L'alliance t'installe et t'introduit dans tes fondements. Une alliance, donc quand tu vas avec un homme et une femme, l'alliance est établie et les fondements sont racinés. Sur quel fondement es-tu enraciné? Sur quel fondement es-tu enraciné? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire, oh, tout va bien dans le Seigneur? Alléluia. Pourquoi tu pleures à la maison? Pourquoi tu pleures à la maison? Alléluia. Tu viens et tu portes un masque et chez toi tu pleures et tu commences à chercher les solutions et ça et là, bien, mais en consultant les réseaux sociaux, en écoutant, c'est ce que vous faites. Vous écoutez tous les messages qui sont prêchés dans les réseaux sociaux. Alléluia. Bien, mais le Seigneur, si les fondements alors qui te condamnent sont encore en place et tu n'auras aucune solution. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Bien-aimé dans le Seigneur, regardez les fondements de Jephthé. Est-ce que quelqu'un a connu Jephthé? Dans le livre des Juges, il y avait un enfant appelé Jephthé et qui était issu, pas par sa faute, mais d'une mère en fait prostituée. Il y avait les enfants de la maison, il y avait Jephthé aussi qui était dans la maison, mais d'une mère prostituée. Alors un bon jour, ses frères, qui étaient aussi les enfants de son père, l'ont mis dehors. Il dit, en lui disant que tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es l'enfant de la prostituée, mais pourtant fils de leur père. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand les temps furent accomplis, le Seigneur lui-même a travaillé dans la vie de Jephthé. Ses propres frères de sang sont allés le rechercher. C'est au moment où les fondements ont été ébranlés par le Seigneur lui-même. Il est revenu maintenant dans la maison de son père et établi chef de ses frères. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Amen. En passant par la généalogie de David, j'ai oublié de mentionner une autre prostituée, bien aimée, qui était Rahab. Alléluia. Rahab était prostituée. Alléluia. Rahab était aussi dans la lignée de David, bien aimé, mais prostituée. Alléluia. Impudique. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. En s'alliant à Salmon, ils ont fait en fait Obed. Alléluia. Ils ont fait Obed. Obed qui a fait Isaïe, le père de David. Donc regardez toute la lignée. On peut dire que les fondements de Christ n'étaient pas bons. Amen. Les fondements de Jésus n'étaient pas bons. Dans la chair. Ces fondements n'étaient pas bons. Amen. Alléluia. Ne soyez pas choqués. Je ne parle pas des fondements de Christ, mais de Jésus, homme. Les fondements n'étaient pas bons, alléluia, parce qu'il est issu de la lignée de David, alléluia, des Salmons, la lignée de Rahab, des prostituées, la lignée de Judas, et qui avait été avec sa belle-fille Tamar. Alléluia, c'est la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Mais Christ, maintenant, quand il est devenu Christ, étant le bon et le meilleur fondement, il a brisé de facto et tous les autres fondements sont tombés en Christ. Mais si aujourd'hui tu peux maintenant bâtir, tu veux établir et fixer de meilleurs fondements, alors il faut aller maintenant dans la parole de Dieu. Christ qui est devenu la parole de Dieu. Christ qui est la parole au commencement,
Alléluia. C'est lui le meilleur fondement. C'est lui le rocher, bien-aimé dans le Seigneur. Une fois que tu es fixé sur Christ, une fois que ta vie est établie sur la parole de Dieu, alléluia, aucun autre fondement ne peut te bouger. Aucun autre fondement et aucune conséquence des fondements antérieurs et ne peuvent aujourd'hui te bouger. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Nous sommes très souvent victimes des mauvais fondements, bien aimé dans le Seigneur, et qui nous réclament et qui parlent contre nous. Et je disais ici vendredi que une mauvaise parole prononcée sur toi et peut devenir et constituer un mauvais fondement, bien aimé. Cette parole prend racine en toi, alléluia, et qui te combat maintenant. Une parole qui a été retournée contre toi et qui te combat. Alors faites attention à ceux qui vous parlent, alléluia. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Moi, je n'accepte pas qu'on parle n'importe comment. Non, parce que la parole a un pouvoir, une autorité, une puissance, alléluia. Alléluia. La parole peut s'enraciner dans la vie d'une personne et commencer à te combattre. Bien dans le Seigneur, même si tu te déplaces et tu prends un visa pour aller à Singapour. Alléluia. La parole est spirituelle. Je parle des fondements spirituels. Des fondements spirituels, bien dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a des dieux derrière les mauvaises paroles. Il y a des dieux, des divinités et qui conduisent et qui dirigent ces paroles. Bien dans le Seigneur, il faut faire très très attention. Alléluia, que toi tu vas souffrir, on fera. Moi je te propose le ciel, mais tu ne veux pas. Tu me demandes d'attendre et tout ça, mais tu es une femme insensée. Tu verras que tu vas souffrir. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je vais briser les fondements de cette parole. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je suis établi sur la parole de l'Éternel, sur l'ainsi dit l'Éternel, et ce que Dieu a dit, et c'est ce qui sera dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je ne caresse pas les paroles des hommes, alors pour faire très très attention. Alléluia. Combien de fois je vous ai donné l'exemple de Maman Letty, enceinte de notre fils Kéran qui est au Maroc, et à qui ça ta propre mère biologique qui dit que tu vas souffrir avec ta grossesse. Alors que je suis à 8 mois de grossesse, tu vas voir, tu vas souffrir avec ta grossesse. Mais c'est ta mère biologique qui dit cela. Mais comme elle était déjà chrétienne, aguerrie, avertie, elle a commencé à briser, à annuler, à neutraliser les fondements de cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À cause de la filiation, ces paroles-là devraient prendre racine en elle et peut-être perdre le bébé à l'accouchement. Ou perdre sa vie à l'accouchement, bien dans le Seigneur. Alléluia. Ce sont des paroles que le monde des ténèbres, alors, récupère et les retourne contre toi. Alléluia. En s'appuyant sur leur Dieu. Alléluia. Alors ces paroles montent sur un autel et commencent à attaquer ta vie. Amen. 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 Faites très attention. Amen. Il y a plusieurs formes de fondements, bien dans le Seigneur. Ton père et ta mère peuvent poser des fondements sur ta vie par sa parole, mais sans le savoir. Non, c'est mon père. Bon, les papas sont toujours comme ça. Attention, je ne dis pas n'importe quoi sur mes enfants. Je les engueule même souvent. Mais je sais ce que je dis. Je sais ce qui sort de ma bouche. Je ne peux pas permettre que quelqu'un, même une tierce, et parle mal à mes enfants. Amen. Je me mets en colère. Alléluia. Parce que nous sommes victimes justement des mauvais fondements et qui ont été posés des fois par nos parents que nous ne connaissons pas les le Seigneur. Alléluia. Les parents qui ont joué au cori, les parents qui ont été des alliances, des richesses de famille, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des alliances derrière tout ça, des alliances derrière tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Les familles incestueuses, alléluia. Il y en a dans nos familles. L'inceste a régné dans nos familles, bien aimé dans le Seigneur. Une abomination devant l'Éternel. Une abomination. Les cousins et cousines ensemble, les frères et sœurs ensemble. Lisez la Bible dans le livre de Lévitique. C'est là où il y a toutes les interdictions. Tous les interdits dans le livre de Lévitique. C'est une abomination, bien-aimé, devant l'Éternel. Une abomination, alléluia. Une abomination. Et le Dieu qui est derrière cela, c'est Kémosh. C'est Kémosh qui génère les maris évanouis et qui génère aussi l'esprit de mort. L'esprit de mort, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Tu peux mourir à cause des mauvais fondements. Tu peux mourir. Tu peux mourir. Alléluia. Tu peux mourir. Bien dans le Seigneur, nous voyons le Père Abraham et qui avait la promesse de Dieu, bien dans le Seigneur, alléluia. Avant que Dieu ne l'appelle, dans Genèse chapitre 12, il baignait bien dans le Seigneur dans une maison au mauvais fondement, alléluia. C'est pour cela que Dieu a voulu le soustraire de cette maison, bien dans le Seigneur.
Seigneur, alléluia, idolâtrique, ou son père, sculpteur d'idoles, fabricant d'idoles, alléluia, alléluia, à 75 ans, il était encore stérile, 75 ans, il habitait dans la maison de son père, et stérile en plus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Les fondements, Isaac est arrivé, fils de la promesse pourtant, mais à 40 ans, il n'a pas encore de femme, il n'a pas encore d'enfant. À 40 ans, bienvenue dans le Seigneur, alléluia. Vous jouez avec les fondements. Vous jouez avec les fondements. 40 ans, pas de femme et pas de mari. C'est à 40 ans qu'il rencontre Rebecca. Il fallait 20 ans encore pour faire les jumeaux, Ésaü et Jacob. 20 ans encore. Donc Isaac a 60 ans. Vous jouez avec les fondements. Alléluia. J'ai donné mon propre exemple ici. Alléluia. Les fondements de ma mère. Elle est fille unique. Elle-même n'a fait que 2 enfants. Et mon petit frère et moi, il y a un écart de 10 ans. Mais marié avec des grands hommes. Marié avec des grands hommes. Marié avec une star de football. Marié avec un inspecteur de douane. Dans les années 70, au Congo, même avec une 504, Peugeot 504, climatisée à cette époque. Marié avec des grands hommes. Tu n'auras pas d'enfant. Et deuxième femme. Oui. Deuxième femme. Ma mère n'a jamais connu un foyer à elle toute seule. Non, jamais. Je vous parle de ma mère, de mon propre témoignage. Alléluia. Toujours deuxième femme, mais mariée officiellement. La dernière en date, c'est avec ce mari fantôme. Marié aussi, deuxième femme. Mais mariée depuis 83. Jusqu'aujourd'hui, mais ça fait 22 ans qu'elle ne voit pas le mal. Mais mariée. Fondement. Alléluia. Fondement. Ma mère vieillit avec sa mère, ma grand-mère. Je ne parle pas mal des miens, mais je donne le témoignage pour que tu comprennes que les fondements. Amen. Les fondements, bien dans le Seigneur. Ma mère vit avec sa mère, ma grand-mère. Donc je n'ai jamais connu le mari. Je n'ai jamais connu le mari de ma grand-mère. Elle n'a eu qu'une fille, c'est ma mère. Et ils ont toujours habité ensemble. Quel fondement! Quel fondement, bien dans le Seigneur. Alléluia. Il faut renverser ces fondements. Les fondements du célibat. Les fondements, bien dans le Seigneur. Alléluia. De solitude. Non, Dieu n'a pas créé ça. Dieu n'a pas créé ça, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, les fondements de pauvreté. Tu souffres, même en France, tu souffres. Alléluia. Je bénis toujours le Seigneur pour cette nation qui est la France. Si tu dis que tu souffres en France, il y a un problème de fondement. Comparé au pays d'où nous venons, vous savez très bien. Alléluia. Ce n'est pas que je suis en train de dénigrer d'où je viens ou donner trop de fleurs à la France. Mais je dis ce qui est vrai. La vérité, amen. C'est la vérité, alléluia. C'est la vérité, mais je ne dis pas que parce qu'ici il y a de meilleurs fondements. Je ne dis pas ça. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir faire le distinguo, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Regarde un peu les choses en face. Oui, ici aussi, il y a des fondements qui ne sont pas bons. Alléluia. Il y a des quartiers ici qui ont de très mauvais fondements et qui sont en zone, c'est-à-dire que démoniaquement contrôlés, bien aimé, et par les ténèbres. Alléluia. Vous le savez très bien. Amen. Pourquoi on dit que le 93 est le département le plus pauvre de la France? Si ce n'est pas un problème de fondement. Et quand vous regardez aussi le paysage, c'est la vérité. Où il y a toutes sortes de trafic. Moi-même, j'ai habité 10 ans dans le 93. Je ne dénigre pas parce que je sais, je connais. C'est de quoi je parle. J'ai habité 10 ans à Clichy-sous-Bois. Amen. C'est le fondement. C'est-à-dire quand tu rentres, et avant même de partir, tu dois regarder qui est à côté de toi avant de démarrer la voiture. C'est pas une vie, ça. Est-ce que je suis libre ou pas? Alléluia. Parce que je ne sais pas, tout peut arriver. Oui, j'y ai habité de 92 à 2002. 10 ans à Clichy-sous-Bois. Avant que ça ne s'embrase. Quand ça s'est embrasé, j'étais à Évry déjà. Vous voyez? Donc 92 et 2002, j'ai habité Clichy-sous-Bois.
C'est juste pour vous dire que les mauvais fondements sont partout. Alléluia. J'ai juste en fait voulu mettre la différence d'où nous venons et ce que nous sommes aujourd'hui. Alors si tu dis que vraiment, même ici, je n'arrive pas à manger, c'est qu'il y a un problème. Viens nous en prier. Amen. Amen. Viens, nous allons prier. Amen. Alléluia. Je vous dis, c'est la vérité et vous le savez. Je donne seulement l'exemple du Congo. Il y a des familles qui peuvent rester affamées toute une journée, même une famille de 4 personnes. Mais pas ici en France. Amen. Non, mais pas ici. C'est vrai. Oui, non. C'est raisonnable. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que d'où nous venons, les fondements ne sont pas bons. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as quitté ce cocon que tu es venu à Paris que les fondements sont restés là-bas. Les fondements sont spirituels. Ce n'est pas des bétons que tu mets dans des sacs. Alléluia. C'est des fondements spirituels qui sont en toi, enracinés en toi, dans le sang que tu portes. Alléluia. Donc quand tu sais, les fondements parlent, ils parlent au travers de toi, par le sang que tu portes. Alléluia. Ils te condamnent, bien aimé. Ils parlent, ils établissent des limites autour de toi. Ils mettent des blocages et des forteresses. Ce sont les fondements, bien aimé dans le Seigneur. Cela doit être renversé. Au nom de Jésus-Christ, on doit renverser ces fondements. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu ressens, il est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a les fondements et des fondements qui crient dans ta maison. Tu es dans une maison, mais il y a des fondements qui crient dans ta maison. Tu es troublé dans ta maison. Ce n'est pas normal. Alléluia. Qu'as-tu hérité? Quels sont les fondements que tu as hérités, bien-aimé dans le Seigneur? Quels sont les fondements que tu as hérités? Alléluia. Moïse a hérité des fondements de la colère jusqu'à briser les tables de la loi. Les premières tables de la loi que Dieu lui avait données. À cause de la colère, il les a brisées. Est-ce que vous savez que Moïse est retourné sur le Sinaï et pour avoir de nouvelles tables? Amen. Amen. Vous ne savez pas? Amen. Amen. Alléluia. À cause de la colère, à cause des fondements de la colère, Moïse, bien-aimé, a désobéi à l'instruction claire de l'Éternel. Moïse frappe au rocher, le rocher donnera de l'eau. La première fois, Moïse a obéi. Il a frappé le rocher a donné de l'eau, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La deuxième fois, Dieu dit Moïse, prophète Moïse, parle au rocher. Ce coup-ci, parle au rocher. Il était excédé, bien-aimé dans le Seigneur, par le peuple. Dans la colère, il a encore frappé au rocher. Cela lui a coûté le Canaan. Alléluia. Fondement de la colère. C'est le même Moïse qui avait tué un Égyptien, souvenez-vous. Quand il est parti de l'Égypte, alléluia, à 40 ans, il a tué un Égyptien. Fondement de colère. Tu piques de colère, c'est pour ça que tu ne tiens pas des relations. Tu ne peux pas être une femme et colérique et devant un homme. Non, ça ne peut pas tenir. Quelle femme es-tu? C'est les fondements. Regarde, quand tu mets en colère devant un homme, tu changes de visage. Alléluia. Amen. Les fondements. Alléluia. Cela a coûté Canaan à Moïse. Alors Dieu prend Moïse, il l'élève, il dit, tu as vu Canaan, tu n'y entreras pas. Papa, amen. À cause des fondements de la colère. Alléluia. Dieu l'a tué et a caché son corps jusqu'aujourd'hui. Personne n'a vu là où Moïse a été enterré. Mais il avait la promesse. Il lui a parlé sur le mont Horeb que c'est toi que j'ai choisi pour libérer mon peuple de l'Égypte et l'emmener à Canaan. Alléluia. Il avait la promesse. Il avait la promesse. Bien dans le Seigneur, combien sont morts aujourd'hui sans avoir atteint les objectifs de Dieu, les desseins de Dieu? Alléluia. Attention, les fondements peuvent être à l'origine de la fin de ta vie. Alléluia. Et sans entrer dans les desseins de Dieu, bien dans le Seigneur, refuse cela. Alors, positionne-toi et pour renverser les fondements, bien dans le Seigneur. Ta vie n'a jamais été épanouie. Alléluia. Tu es tout le temps, ça dit que, comment on dit ça? Les gens qui se plaignent beaucoup, les gens qui ne sont pas épanouis, ça dit que triste, dépressif, anxieux, alléluia, stressé, bien dans le Seigneur, dans l'alcool. Mais chrétien naît de nouveau, alléluia. Ce sont les fondements, bien dans le Seigneur. Il est écrit que
tu dois même mourir par une silence de foi. Tu dois boire, fumer, bien aimé dans le Seigneur, les fondements de la mondanité. Tu aimes tout ce qui est du monde. Le monde te plaît, mais vraiment à un point terrible. Tu ne résistes pas. La Bible est claire. Soumettez-vous donc à Dieu pour résister au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu, donc à sa parole, pour résister au diable. Amen. Et c'est lui qui fuira loin de vous. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous faites copain avec le diable. Alléluia. Vous êtes incapable même de chasser un seul démon. Alléluia. Même à 2h, 3h du matin, tu appelles le pasteur. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra te nuire. Alléluia. Luc 10, 19, il dit encore ce qui est plus fort, bien dans le Seigneur. Et dans Marc 16, 17, voici les miracles. Chasser un démon, c'est un miracle qui doit t'accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Amen. Ils chasseront les démons. Alléluia. Les démons des fondements de famille, alléluia, doivent être chassés. Ils doivent prendre la poudre d'escampette, alléluia. Ils doivent fuir très très loin de toi. Alléluia, comme il est écrit, qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Alléluia, au nom de Jésus, cela est une vérité. Bien aimé, il y a des démons qui sécurisent et qui entretiennent les fondements de ta famille. Mais si tu prends la décision ce soir, alléluia, alléluia, les démons seront en débandade. Il y a des démons qui vont parler en ta langue maternelle. Les démons vont parler Douala ici, alléluia. Oh, les démons vont parler Moshi ici, Vili. Il y a les démons qui vont crier ici. Alléluia. Je me rappelle il y a 6 ans, il y a 6-7 ans, je faisais la délivrance d'une fille qui est née ici. Elle s'appelle Sonia. Bon, elle est à l'église, ça fait 6-7 ans. Et Cardo, c'est de qui je parle. Elle chante même à l'église avec Cardo. Sonia. Astan. Délivrance. Papa, elle est tombée. J'envoie le feu. Une fille qui est née ici, grandie ici, allée à l'école ici. Le démon en elle a crié. C'est-à-dire qu'en langue maternelle, la langue de son père. Mamé. Elle est feu. Mamé. Un démon. Alléluia. Les films sont là, je ne sais pas, je crois que c'est l'évangile du Mali qui a le film. Les démons vont crier ici en langue maternelle. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas rigoler avec ça. Et eux, quand ils viennent gâter notre vie, bien aimé, ils nous voient pleurer, mais ils n'arrêtent pas. Ils nous voient gémir, mais ils n'arrêtent pas, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Mais le pouvoir t'a été donné. Alors, le pouvoir que Dieu donne à Jérémie, il te donne à toi. Il dit, je t'ai établi, je t'ai consacré. Pourquoi? Lisez la Bible maintenant. Pour abattre, pour détruire, pour ruiner, alléluia. Renverser, bâtir, bien aimé, et planter. Cela est possible dans le nom de Jésus-Christ. Alors je renverse les mauvais fondements qui réclament ma vie, les mauvais fondements qui combattent ma vie, les mauvais fondements qui parlent contre ma vie. Je les renverse et après je vais commencer à bâtir. Je plante maintenant les fondements de fécondité sur la parole de Jésus-Christ. Je plante les fondements de prospérité, les fondements de maternité, les fondements de finances. Alléluia. Mais sur la parole de Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il faut renverser, il faut bâtir et il faut planter. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors pour terminer, Ruth a reconnu les mauvais fondements. Et quand Naomi me dit, retourne vers ton peuple comme ta belle-sœur Orpa. Elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vers ses dieux. Alléluia. Alléluia. Et derrière ces dieux, il y avait des fondements qui tournaient après le régime. Alors Ruth a été révélée. C'est le temps de ma délivrance. C'est le temps de ma délivrance. Je dois m'accrocher avec celle qui a le véritable Dieu pour que je m'établisse sur les meilleurs fondements. Alléluia. Et c'est accroché à la femme d'alliance. Alléluia. Elle a dit, où tu iras, moi aussi j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu
Dieu sera mon Dieu. Alléluia. C'est le brisement des fondements. C'est le brisement des fondements jusqu'à aller rencontrer et celui par qui les fondements devraient être ébranlés. Boaz, qui avait le droit de rachat, le type de Christ, qui l'a épousé et en introduisant dans la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est une opportunité qui t'est donnée. C'est pour cela que j'avais commandé. Voyez, je n'ai pas encore bu, malgré la manière dont je prêche. Je n'ai pas encore bu. Il faut être en jeûne. Alléluia. À 18h, donc dans 40 minutes, dans 20 minutes, je peux boire. Alléluia. Soyons en jeûne. Nous allons commencer, bien-aimé, la bataille, bien-aimé. Nous allons